Naïn et croise, c'est-à-dire son cortège croise un autre cortège. Amen. Touche ton voisin, dis-lui, il va avoir croisement de quelque chose aujourd'hui. Qui croit que la sorcellerie n'existe pas. Touche ton voisin, dis-lui, même si on veut te faire croire que ça n'existe pas, ça existe. Amen. Et vous savez, ceux qui pleurent souvent avec vous ne sont pas forcément avec vous. Souvent, ils te disent, oh, comme mes amis, les Ivoiriens disent, Yako. Derrière toi, ici, en train de faire des grimaces. Hein? Amen. Et vous savez, c'est la partie qui me fait souvent rire. La personne est là avec toi, pleure. Or que c'est cette personne qui est derrière tout ce que tu vis. Amen. Amen. Et je ne suis pas venu mettre les gens en conflit. Hein. Mais je dis souvent, ceux qui pleurent avec toi ne sont pas forcément ceux qui sont avec toi. La Bible dit, cette femme était entourée de toute une foule qui marchait avec elle, qui pleurait avec elle. Mais vous savez, vous pouvez autant pleurer autour de quelqu'un sans pour autant lui apporter une solution. Il y a des gens qui pleurent et ils pensent que, ah bon, mais je voulais que vous restiez comme ça. Il faut changer un peu souvent. Amen. Alors, les gens l'accompagnaient, tout le monde pleurait. Hein? Les gens pleuraient. Non, c'est pas possible. Le fils unique d'une femme veuve, ça veut dire qu'elle n'aura plus de chance d'avoir un autre enfant, puisqu'elle est veuve. Elle n'a pas de mari. Et peut-être qu'elle-même, elle se dit, pourquoi encore avoir un autre mari? Je vais rester là, garder, à veiller sur mon fils. Lorsqu'il sera grand, c'est lui qui va être l'héritier de mon mari. Il y a certaines femmes qui regardent au travers de leur fils, leur mari. Amen. Amen, amen. Et souvent, c'est leur richesse, c'est leur trésor. Et cette femme, c'était son seul trésor qui était là. Et l'enfant est mort. Tout ce que les gens ont bien fait, c'était de le mettre dans un cercueil et de l'accompagner pour enterrer la toute dernière chose qu'elle avait. Je ne sais pas ce que tu as de si cher qu'on a déjà mis dans le cercueil pour aller enterrer. Et tu vois même comment est-ce qu'on amène ça pour enterrer. Il y a des gens qui vivent cela en live. Pour d'autres, c'est leur travail. Ils sont en train de voir comment est-ce que le travail, leur vie professionnelle est en train d'être enterrée. D'autres, c'est leur foyer qui va à l'enterrement. D'autres, c'est... Il y a tellement de choses. D'autres, c'est au niveau émotionnel. Il y a beaucoup de choses, frères et sœurs. Je ne connais pas ta situation. Je ne sais pas pourquoi tu es là. Je ne mesure pas la portée de ton problème. Mais cette femme, elle avait un réel problème. Et lorsque Jésus est arrivé avec son cortège, c'était là la bonne nouvelle. J'aimerais annoncer à quelqu'un ce soir que tu es dans cette salle. Si tu es là, la seule erreur que le diable a faite, c'est de te laisser entrer ici. Parce que tu vas croiser cet homme-là, qu'on appelle Jésus. Alors, qu'est-ce qui se passe? Jésus ne vient pas s'adresser à tous ceux qui pleuraient. Il s'est adressé à la femme parce qu'il savait que c'était la femme qui avait plus de douleur. Jésus ne t'attend pas lorsque il est en face de nous. Jésus connaît ceux qui portent une réelle douleur. Il savait que parmi tous ces gens qui pleuraient, une seule personne était en train de souffrir. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus connaît bien ta souffrance. Même moi qui suis pasteur, je ne peux pas mesurer la portée de ta souffrance. Souvent, même quand tu pleures, je ne suis pas à côté de toi. Même ton mari n'arrive pas à comprendre ce que tu vis. Tes enfants non plus. Même
tes parents ne peuvent pas comprendre ce que toi tu vis à l'intérieur. Mais il y a quelqu'un qui te connaît particulièrement, qui mesure la portée de tes problèmes. Et il est là ce soir. Il est là ce soir. Il dit à la femme, ne pleure pas. Vous savez, c'est fou de voir une femme qui vient de perdre son fils unique et qu'on lui dise, ne pleure pas. Les gens qui étaient autour de Jésus se disaient, mais est-ce que ça ne va pas chez lui? Est-ce qu'il mesure la portée de la douleur de cette femme? Souvent, lorsque même les serviteurs te disent, non, cesse de pleurer, ça va aller. Souvent, toi-même, tu dis, est-ce qu'il connaît un peu la portée de ce que je vis dans mon cœur? Est-ce qu'il mesure au moins ce que je vis pour me demander de ne pas pleurer? J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, arrête de pleurer. Cesse de pleurer. Parce qu'il y a quelqu'un qui viendra ce soir sécher tes larmes. Très longtemps tu as pleuré. Tout le temps que tu as pleuré, est-ce que tu as apporté une solution à ton problème? Les pleurs souvent n'apportent même pas de solution à nos problèmes. On peut beau prier, ça ne pourra jamais nous guérir. Ça ne pourra jamais apporter une délivrance. Ça ne pourra jamais combler le vide que nous ressentons en nous. Mais là, il a dit à la femme, cesse de pleurer. Les gens pouvaient l'insulter à l'intérieur, même si on ne lui disait pas, mais écoute, toi tu es malade, tu ne peux pas demander à cette femme de cesser de pleurer. Est-ce que tu vois au moins ce qui est en train de partir là? C'est parce qu'il savait qu'il avait la solution. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que tu es là, tu penses qu'il n'y a pas de solution à ton problème, Jésus a la solution. Et il va te l'accorder ce soir. Amen, amen. Amen, amen. Seul, il est capable de localiser ton problème. Il a touché, il a dit à la femme, cesse de pleurer. Mais il n'est pas resté là. Il est parti vers le cercueil. C'est là où se trouvait le problème de la femme. Jésus vient vers ton problème ce soir. Jésus ne vient pas raconter sa vie, non. Il sait exactement où se trouve ton problème. Ouais, il n'a pas été saisi quelqu'un pour dire, oh Yacoub, non. Non, non, non. Après avoir dit à la femme, cesse de pleurer, pendant que les gens réfléchissaient, racontaient leur vie, disaient dans leur cœur, est-ce qu'il connaît au moins la douleur de cette femme? Il s'approche là où se trouve le problème et il touche le cercueil. Vous savez, les gens qui portaient le cercueil, vous connaissez la nature de ces gens-là? C'était des gens qui ont été programmés pour porter le cercueil. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ils vont déposer ton cercueil. Ah, ton amen n'est pas... Alléluia. Écoutez-moi. Il a touché juste le cercueil, il n'a pas parlé. Mais les gens eux-mêmes ont fait quoi? Ils ont déposé ce soir, les cercueils vont être déposés. Amen, amen. Touche ton voisin, dis-lui, ils vont déposer le cercueil. Pour cette femme, c'était son enfant qui était là-dedans. Mais pour toi, je ne sais pas ce qu'ils ont mis dans le cercueil. Mais ce soir, il doit faire quoi? Déposer le cercueil. Quelle que soit la nature de la chose qui est dans le cercueil, la seule chose qu'ils auront à faire ce soir, pour toi qui es ici dans cette salle, c'est ils n'ont pas de choix. Il n'y a pas de choix. Ils vont déposer le cercueil. Ils n'ont pas le choix. Si tu étais resté à la maison, ils auraient un peu le choix. Mais là, maintenant, pendant que tu es ici dans cette salle, ils n'ont pas de choix. Ils n'ont qu'une seule chose à faire, c'est de... Dis à quelqu'un, dépose, dépose, dépose. Alléluia. Vous savez, pendant que nous sommes là, pendant que nous sommes bien avec tout le monde, pendant que nous sommes gentils avec les gens, il y a des gens qui sont là juste pour réfléchir à comment nous détruire. Comment détruire notre famille. Comment détruire notre carrière. Et c'est comme ça que le diable programme son action te concernant. Il te met dans le cercueil et il dit, à la fin de l'année, enterrez-moi celui-là. À la fin de l'année, enterrez-moi le boulot de telle personne. Enterrez le foyer de telle personne. Amen.
Tout a été programmé. Dis à quelqu'un, on va faire une opération ce soir. On va faire la déprogrammation de toute action de l'ennemi. Ah, mais si tu crois, dis à ton voisin, on va le faire. Tu peux devenir libre ce soir. Tout dépend de la manière dont tu écoutes ce message et comment est-ce que tu vas le mettre en pratique. Amen, amen. Amen encore. Ils ont déposé le cercle. Je ne sais pas. Peut-être qu'il y a tes études qui sont là-dedans. Ton avenir est dedans. Ta promotion est dedans. Tout ce que tu désires est là-dedans. Depuis, tu fais des... C'est-à-dire, des années, tu es là à attendre quelque chose qui est dans un cercueil. Aujourd'hui, on doit déposer le... Parce que ça doit quitter le cercueil pour t'atteindre. Il y a des choses qu'il ne faut pas laisser passer. Jésus, en passant, il a vu. Il a dit non, il y a une anomalie. Dis à quelqu'un, il y a une anomalie. Dis à quelqu'un, il y a quelque chose, il y a un ça ne va pas quelque part. Ils doivent déposer le cercueil. Parce qu'il y a quelque chose qui t'appartient là-dedans. Tu dois récupérer cela ce soir au nom de Jésus. Amen. Touche ton voisin, dis-lui. Dis-lui, les sorciers qui ont porté là, ils vont déposer ça aujourd'hui. Amen. Merci. Et ils ont déposé et les gens se disaient, comment il a su que le problème était là? Dieu sait. Rien n'est caché devant Dieu. Amen. Et c'est ça ce que j'aime avec Dieu. Lorsqu'il veut faire quelque chose, souvent il attend que tout le monde puisse constater que rien ne va chez toi. Amen. Les gens vont commencer même à faire des mauvaises publicités autour de toi. Oh non, ça ne va pas là-bas. Non, 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 ça là, c'est fini, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire. La dame était en train de partir parce qu'il n'y avait plus rien à faire. Elle ne savait pas que Jésus allait croiser son chemin. Amen. Quand il y a la vie et la mort, il y a quelqu'un qui doit céder le passage. Et la vie fait toujours céder le passage. Amen, amen. Comment celui qu'on appelle la vie peut permettre à la mort? Dis à quelqu'un aujourd'hui, la vie va dominer. C'est comme un jour on a condamné une femme, condamnée à mort. Elle dit de telle femme, la loi demande à ce qu'on les lapide. Qu'est-ce que Jésus a dit? C'était la seule erreur. Hein? Toi, qu'est-ce que tu en dis? Il ne fallait même pas demander ça. Parce que la vie ne veut pas donner la mort. Dis à quelqu'un aujourd'hui, la vie va encore triompher. Amen, amen. Lorsque Jésus est là, tout ce qui est mort revient à la vie. Et ce qui est encore impressionnant, c'est qu'ils ont déposé et il n'a pas commencé à dire esprit de mort. Pardon, il faut qu'on laisse les esprits là aujourd'hui. On va à l'essentiel. Hein? Vous aimez trop. Vous perdez beaucoup d'énergie à chasser les esprits. Ta présence déjà demande un esprit de quitter. Parce que ta présence, il y a la présence de Jésus en toi. Lorsqu'il est là, les esprits ne peuvent rien faire. Ils n'ont rien à dire. Lorsque Jésus est là, pas d'exercice pour les démons. Pas d'exercice pour les sorciers. Le roi des rois est là. Et il règne. Amen. Amen. Pendant que je prêche, je suis en train de les voir partir déjà. Je sais que personne, ils vont même pas, ce n'est même pas leur lieu. C'est-à-dire, ils n'ont pas lieu d'être aujourd'hui ici. Amen, amen. Je ne sais pas pourquoi tu t'inquiètes. Parce que celui qui est là ce soir pour toi, il est capable d'opérer ce que les autres ne peuvent opérer.
Je l'ai vu travailler dans plusieurs choses. Pendant au moins 35 ans, je fais ce métier-là. Je travaille pour lui. Je suis un simple serviteur. Je travaille pour lui et je le vois faire de grandes choses chaque jour dans ma vie et dans la vie des gens. Amen, amen. Ils ont déposé le cercueil. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ta vie va sortir de ce cercueil. Ta situation qui est restée longtemps dans ce cercueil va sortir au nom de Jésus. Des choses que tu penses que tu ne pourras jamais vivre dans ta vie, tu vas commencer à vivre cela parce que la situation va être débloquée. Pas par un homme, par celui qui connaît ta situation et qui l'a localisé comme il a localisé le problème de cette femme. Et il est parti toucher le cercueil. Ta vie ce soir va connaître un changement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lorsqu'ils ont déposé le cercueil, j'ai quelque chose que j'ai vécu. J'ai vu là-dedans. Je dis, mais comment ça se passe? C'est bizarre quand même. Il dit, jeune homme, lève-toi. La Bible dit, le mort s'assit et il se met à parler. Ah! Donc, depuis que tu es mort là, tu étais mort avec la parole de ta bouche, je sais quoi. Non, dis à quelqu'un, j'aimerais bien écouter ce qu'il va venir là. Non, tu n'as pas encore parlé. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui était mort, les gens pensaient que c'était fini là. Pour ta part là, même si quelqu'un s'est marié avant toi, ta part de mariage va parler plus que... Imaginez-vous un instant, quelqu'un que eux-mêmes, ils ont mis dans le cercueil, ils ont déjà décidé que c'est fini. Et ils voient la personne se lever et commence à parler. Même si toute ta famille a réussi et que tu n'as pas réussi, ta réussite va parler. Ton mariage va parler. Ton foyer va parler. Ton argent va parler. On va dire, mais depuis quand il a touché la magie? Ça ne sera pas la magie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Touche ton voisin, dis-lui, ma part va parler. L'enfant, il se relève et il se met à parler. Non, 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 non. Si on m'a toujours dit que je suis le dernier de la classe, bientôt, on va parler de mes études. Amen, amen. Vous savez ce que l'ennemi fait? Ton enfant, il peut naître vraiment avec une grande intelligence. Mais après, il y a un envoûtement qui va venir empêcher cet enfant de croître normalement. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, si ton enfant est comme ça, il va sortir du cercueil. Il va réussir. Amen, amen. Amen encore. Si ton mari c'est un alcoolique, si ton mari ne peut pas faire ta joie, parce que c'est souvent comme ça, au début, non, tu vas l'écouter, elle va te dire, au début, il n'était pas comme ça, au début, il était un chouchou, il était ceci, mais maintenant, il est devenu bizarre. Il ne faut pas le condamner. Ce soir, dis seulement à la personne, déposez le cercueil là, je vais récupérer mon mari. Hein? On dirait que tu n'as pas envie de le récupérer. Dis, je vais récupérer mon mari. Non, mais si c'est toi, tu es un homme, tu ne dis pas ça. Dis plutôt, je vais récupérer ma femme. Amen. Il y a d'autres qui me disent actuellement, non, mais moi, je ne suis pas encore marié, je n'ai même pas une vision. Dis, à partir d'aujourd'hui même là, je récupère ma femme, même si la femme là, je ne l'ai pas encore vue, je la récupère. Moi-même, j'ai commencé à prier pour ma femme quand j'avais l'âge de 18 ans, dès le début de mon ministère. Parce que tu sais, quand tu rates ce choix-là, tu vis ton enfer ici-bas d'abord. Amen. Il y a des gens, ils ne sont pas dans le paradis, ils sont dans l'enfer même déjà. Amen, amen. Quelqu'un est mort, il est parti, il est arrivé au ciel, vous savez ce qui s'est passé?
il se présente à la porte et l'ange dit, il y a un nouveau papa. Et Dieu lui dit, est-ce qu'il était déjà marié? L'ange lui dit, oui, il était marié avec 5 enfants. Il dit, il faut le laisser entrer parce qu'il a déjà vécu son enfer en bas. Amen. Alors, il y a des situations que tu ne comprends pas. Tu commences bien, mais ça finit mal. Sache qu'en cours de chemin, on a mis dans le cercueil. Il y a des gens qui sont chargés pour ça. Pendant que nous dormons, le diable ne dort pas. Et ça, c'est dans des choses subtiles qu'il passe pour t'avoir. Des fois, c'est au travers juste un petit cadeau. Amen. On te donne un cadeau et tu te dis, oh, la personne m'aime beaucoup. Or, ce cadeau est une porte qu'il t'a donnée. Au travers de cette porte, il va t'atteindre. Je connais une sœur, zélée dans la foi. Ah, j'aimais beaucoup le zèle de cette sœur. Mais un jour, quelqu'un lui a offert un parfum. Et dès qu'elle a mis ce parfum, elle est devenue autre chose. Et les gens disaient, mais c'est bizarre, mais pourquoi? Mais un jour, je l'ai croisée. Et j'ai dit, comment vas-tu? Elle me parlait dans un style. Et je l'ai regardée. J'ai dit, non, ça, ce n'est pas toi qui me parles. Et j'ai dit, l'esprit qui est derrière toi, c'est à lui que je m'adresse. À partir d'aujourd'hui, je me fais à ton règne. Au nom de Jésus. Et puis elle a ouvert les yeux. Elle dit, papa. Je dis, ah, tu es revenu. Après, quand j'ai commencé à causer avec, j'ai commencé à faire ce qu'on appelle le cure d'âme. C'est là où je me suis rendu compte à un moment que c'est à partir de ce parfum que sa vie a basculé. Ah, il m'aime, il me donne ça. Ah. Après l'église, même tu ne salues même pas tes frères en Christ. Parce qu'on t'a donné, quand tu ne connais pas la nature de ce cadeau-là. Eh, mes soeurs, je vous aime bien. Hein? Mais vous aimez les cadeaux. Ce n'est pas tout cadeau on prend. Hein? Il y a des cadeaux empoisonnés. Amen. Mais même si tu avais touché un cadeau empoisonné ce soir, on va déposer le cercueil. Amen, amen. Et j'imagine, lorsque l'enfant s'est mis debout, l'enfant va sortir du cercueil, il ne va pas rester dans le cercueil. Dis à quelqu'un, changement de direction. Aïe, je parle à quelqu'un. On partait vers où? Cimetière. Mais il y a eu changement de... On repart où? À la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis à quelqu'un, la direction que l'ennemi a donnée à ma vie va changer ce soir. Non, tu ne parles pas là. Hein? Parce que pendant que tu parles, tu prophétises sur toi-même. Dis, la direction que l'ennemi a donnée à ma vie va changer ce soir. Amen, amen. Alléluia. J'étais dans une de nos villes et j'étais en train de prêcher. Et pendant que je prêchais, j'ai constaté qu'il y avait un grand silence. Parce que je parlais de la résurrection de Jésus-Christ. Et je disais que Jésus était capable de ressusciter encore. Alors, le silence, le calme, c'était un calme bizarre. Or, derrière moi, quelqu'un est venu s'asseoir avec son fauteuil roulant. Et donc, les gens ne m'écoutaient plus. Les gens le regardaient. Ils me regardaient. Ils disaient, comme tu dis que Jésus peut réussir, même ça là, s'il peut le faire déjà, c'est bon. Ah, moi, j'aime ça. Parce que si c'est seulement... Pasteur, il faut prier pour moi. Mais paracétamol soigne déjà ça? Je parle à quelqu'un. Doliprane soigne déjà ça?
mal de tête, mal de ventre. Il y a des produits que les médecins ont déjà trouvés pour ça. Il ne faut pas me déranger pour ça. Ça va? Lorsque ça dépasse les médecins, je parle à quelqu'un. Lorsque les médecins déclarent qu'eux, ils ne peuvent plus rien faire, c'est là où ça commence pour Dieu. Et c'est ce qu'on m'a dit, hein? Merci. Ce qu'on m'a dit, c'est quoi? C'est que là, je viens vers la personne maintenant. Je dis, qu'est-ce que vous avez, monsieur? Il me dit, ça fait 4 ans qu'il est là. 4 ans. J'ai été à l'hôpital à Bangui, c'est notre capitale, et ils n'ont rien fait pour moi. J'ai passé 1 année à l'hôpital. On m'a ramené ici, et on m'a amené de féticheur en féticheur. Ça fait 3 ans que je suis là. Et je dis, mais pour l'instant, tu n'es pas chez un féticheur, tu es au bon endroit. Dis à quelqu'un, même moi, là où je suis au bon endroit. Amen, amen. Alors, j'ai dit à Dieu, là où je suis là, moi, je ne l'ai pas invité. Hein. S'il est venu là, toi, débrouille-toi pour que... Vous ne savez pas le problème que nous avons. Hein. Quelqu'un qui quitte chez lui, il vient chez Dieu, il vient pas chez moi. Aïe! Il dit, Seigneur, moi je veux le soulever. S'il tombe, c'est tant pis pour toi. Je parle à quelqu'un. Après, j'ai dit, soulève-moi cet homme. On l'a soulevé. Et il était là. Pourquoi tu rigoles? C'est la partie là, ma femme n'aime pas assister à ça. Quand j'arrive à ça là, ma femme n'aime pas. Et si ça marche pas, on va dire quoi? Je dis, m'en fous si ça marche pas. Et si c'est moi qui guéris. C'est son problème. Aïe. Parce que ça m'est déjà arrivé une fois au Congo. Je priais pour les malades et je vois quelqu'un qui se présente avec le goitre. Je n'ai jamais vu guérir le goitre. Et donc, quand j'amenais ma main, je sautais sa tête. Quand je reviens, elle était toujours là, je saute sa tête. Après, le Saint-Esprit me dit, mais à la fin, tu vas être corps à corps avec elle, donc profite déjà. Vous savez, il y a des gens qui ont une foi terrible. Je l'évite, mais elle est toujours là. Elle dit, ah Seigneur, ça c'est grave. Après, je passais et elle venait, je la calculais et je frôle sa tête. Boum. La façon elle est tombée, moi-même, elle est tombée et elle ne bougeait plus. J'ai dit, tu vois, au Congo, mais on va dire que c'est la magie que tu as fait. Et je dis, Seigneur, quand je prie pour les gens, je la regarde, elle ne bouge pas. Je dis, Seigneur, je commençais à chercher les sorties de secours. Je prie pour les gens et elle était toujours. Je dis, Seigneur, elle ne bouge pas. Et quand je dis Amen, j'écoute quelqu'un qui criait depuis le bas là-bas. Merci Seigneur, merci Seigneur. Et moi, je ne cherchais pas à voir autre chose, je cherchais à voir ce que c'est parti. C'est là où le Saint-Esprit me dit, dis-moi, c'est toi qui guéris les gens ou c'est moi? Toi, fais ce que je te demande de faire, impose-leur les mains, c'est tout. Le reste, c'est moi. Et quand j'ai voulu voir, ça a disparu. Mais frère, moi j'ai voulu sauter ce jour-là de joie. Mais bon, pour montrer à tous ces gens que j'étais habitué à ces grandes choses, je me suis maîtrisé. Je priais seulement qu'on me libère vite, que j'aille faire ma joie à la maison. Il n'y a pas un spécialiste pour ça, mes frères. C'est seulement Dieu qui fait des miracles. Amen, amen. Amen, amen. Il faut seulement lui faire confiance. Moi, ce soir, je prierai pour vous. Mais celui qui guérit, c'est Jésus. Celui qui libère, c'est Jésus.
Celui qui a touché ce cercueil est capable de toucher votre vie ce soir. Celui qui a dit à ce jeune homme, lève-toi, est capable de demander à votre vie de se lever, même quand elle était finie. Amen, amen. Amen encore. Et c'est là où je m'approche. Je ne sais pas, je dis, mets tes mains sur mes épaules, on va marcher. Au départ, il traînait les pas. Je dis, allons-y, marche. Et quand je dis marche, je dis à Dieu. Les gens nous regardent. Marche au nom de Jésus. Papa, les gens nous regardent. Il faut faire quelque chose là. Il y avait au moins 4000 personnes qui étaient là. Je dis, regarde, c'est 4000 personnes qui te regardent. À un moment donné, je ne sentais plus le fardeau, le poids. Je voulais regarder le papa. Il commençait à crier, merci Jésus. Et puis il marchait seul, merci Jésus. Moi-même, j'étais fou de joie. J'étais là en train d'observer. J'ai dit, Jésus, tu es encore capable de faire ça. Alléluia, tu n'as pas changé. Tu es le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et souvent, ça arrive au moment où tu ne t'y attends pas. Cette femme ne pouvait pas s'attendre à un miracle. Elle voyait son espoir enterré. Mais lorsque Jésus l'a croisé, Jésus lui a redonné de l'espoir. Si quelqu'un perd l'espoir ce soir, je suis venu lui dire que l'espoir va renaître dans ta vie. Si tu penses que tu vas perdre quelque chose de valeureux, alors je t'informe que ce soir, tu vas récupérer cela. Amen, amen. J'ai tellement de choses à te dire ce soir. J'ai tellement. J'ai des mamans ici, hein, des frères, des soeurs. Il y a ma maman qui est là, il me connaît. Elle sait que ce que je suis en train de vous dire, c'est la vérité. Amen. Parce qu'elle était chez nous à Bangui. Touche ton voisin, dis-lui. De la même manière que tu es assise avec beaucoup de confiance. De cette même manière, place ta confiance en Dieu et tu vivras la gloire. Alléluia. Je ne sais pas, mais je suis en train de voir beaucoup de situations sortir du cercueil. Toutes les programmations que l'ennemi a faites te concernant en 2025, on va reprogrammer ça. On dira à toutes les situations changement de direction. Amen, amen. Changement de direction. Si ça prenait la direction de la pauvreté, ça va prendre la direction de la... Si ça prenait la direction de la maladie, ça va prendre la direction de... Si ça prenait la direction du chômage, ça va prendre la direction du... Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour lui-même d'abord? Alléluia. Alléluia. Même moi qui vous parle là. Aïe, aïe, aïe. Quand on m'a dit que tu ne pourras plus remettre tes pieds en France. Nous sommes où là? Hein? Nous sommes aussi en France ici. Ok, d'accord. Vous savez ce que j'ai fait? J'ai pris le globe terrestre. J'ai tourné ça et je dis, on m'a appris à l'école que la terre tourne. Ça veut dire que la partie de la terre de la France là est déjà passée chez nous ici, je suis déjà monté dessus. Ça veut dire que moi je suis déjà en France. Je parle à quelqu'un. Moi-même je suis en France là. La terre qui tourne là, j'ai déjà touché le sol. Je vais repartir là-bas. Géographiquement, je dois repartir. Mais spirituellement, j'étais déjà sur le sol français. C'est ça qui fait partie des choses que j'aime avec Dieu. Dis à quelqu'un, spirituellement, je possède ce que j'espère vivre. Aïe, 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 tu n'as pas parlé. J'aimerais te voir parler. Dis. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Qu'est-ce que tu espères ce soir?
On va laisser l'affaire de esprit de maladie. L'esprit de maladie, là, il sait qu'il doit te laisser déjà. On n'a pas besoin de lui parler. Il sait qu'il doit déménager. Tout ce que tu auras à faire ce soir, c'est comme Jésus a fait. Il a dit à ce jeune homme, tu connais le nom de la chose que tu veux voir dehors. Pas besoin de dire esprit de maladie, esprit de ceci. Laissez les esprits tranquilles, ils savent déjà qu'ils doivent partir. Je parle à quelqu'un? Parce que souvent, on vous passe dans une position élevée, mais vous-même, vous ramenez le combat à votre niveau. Je parle à quelqu'un? Alléluia. Amen. La Bible dit, il a mis tout sous nos. Mais maintenant, toi, tu penses qu'on t'a mis sous les pieds. Tu ramènes ça en face de toi. Et tu dis, il y a combat spirituel. Ce n'est pas Dieu qui l'a relevé, c'est toi-même qui as relevé la chose. Dieu, lui, il a mis ça sous tes pieds. Au lieu de marcher sur lui, toi, tu fais quoi? Non, je veux combat spirituel. Et tu es tout le temps dans le combat. Même Jésus s'est reposé le 7e jour. Il y a des gens qui vivent seulement. Tous les jours, c'est combat spirituel. Combat. Même quand... c'est là où ça me tue même. Est-ce que vous avez déjà vu la délivrance lorsque les cafards passent dans une maison? Ça aussi, c'est combat spirituel. Ça dit ça, moi, j'appelle ça du gaspillage. Le nom de Jésus qui peut transformer toute une nation, qui peut ressusciter des morts. Tu vas prononcer ce nom sur un cafard, sur l'araignée, quelque chose que toi-même tu peux tuer, tu vois? Non, quand même. Dis à quelqu'un, on va cesser avec le gaspillage. David avait compris ça. David dit, en face de mes adversaires, tu fais quoi? Tu dresses une table de victoire. En face du chômage, tu dresses une table de travail. Mais vous-même, vous prenez vos adversaires, vous mettez en face de vous. On va se battre. Combat spirituel. Ah, tu es fort. Les frères ici, ils sont plus forts que Jésus même. Hein? Là où Jésus ne t'envoie même pas, c'est là où tu vas t'y aventurer. Il y a quoi? Frère, le repos là, vous ne voulez pas ça. Lui-même, il dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Mais vous, avec vos charges, vous êtes là en train de combattre. Ah, vous aimez les combats, hein? Je vous comprends. Moi-même, au début, là, j'étais dans le combat spirituel. Constamment dans le combat. On m'a même arrêté. Pas parce que je faisais le combat spirituel, mais parce que je faisais trop de bruit. À des moments, Dieu nous laisse faire toutes ces choses parce qu'il nous aime. Mais plus on grandit, on doit comprendre qu'il y a certaines choses, pour moi, c'est un acquis. J'ai plus besoin de me battre pour ça. Voilà pourquoi, depuis le début, il dit à Adam, je te donne ce jardin, cultive et garde. Il t'a donné ce que tu as fait, développe et garde. Mais toi, tu es dans le combat. Ah! Ça va? Dis à quelqu'un, on doit déposer le cercueil et changement de direction. Il y a un frère, une fois, il est venu me voir. Il dit, frère, j'ai trop de problèmes. Et je lui ai posé la question, frère, est-ce que tu connais au moins l'endroit où on dépose des problèmes? Tu n'es pas un sac à poubelle. Parce que moi, j'appelle les problèmes, c'est-à-dire, c'est des choses qui doivent aller aux poubelles. Vous comprenez? Jésus lui-même dit, déchargez
vous sur moi de tous vos soucis et je prendrai soin de vous. Mais les gens ne veulent pas se décharger. Ils veulent en même temps porter leur fardeau et dire aux gens, je suis chargé. C'est-à-dire qu'ils prennent plaisir à dire à tout le monde, je suis chargé. Aujourd'hui, là, devant ce pasteur, je suis chargé. Après, avec Sacha, il est devant notre pasteur, je suis chargé. Alors que tu as la possibilité de te... C'est pour cela qu'il y a beaucoup de gens qui sont dépressifs parce qu'ils ne savent pas se décharger. Ils ne croient pas que leur problème peut se résoudre. Ils refusent de croire à la solution. Ils préfèrent les porter. Un jour, il y a une maman chez nous. Vous savez, chez nous, les gens, quand ils partent au champ, ils ont des paniers qu'ils mettent avec plein de... C'est beaucoup plus chez nous, maman, là. On appelle ça nzangi. Et quand vous les voyez, c'est comme un camion qui passe. Banano, régime de banano, ceci ou... Tout ça, là, la personne supporte ça. Et généralement, ce ne sont même pas des jeunes filles, c'est des mamans, c'est des gens âgés. Et il y a un papa qui passait avec son pick-up et il voit que la maman était en train de souffrir. Il s'arrête, il dit, maman, monte dans le pick-up, je vais t'aider. Et puis la maman monte, le monsieur entre dans son véhicule, démarre et il est en train de partir. Et quelques 5 minutes après, il regarde dans son rétroviseur. Il se rend compte, maman avait tout ça là. Il avait encore le panier, elle avait encore le panier. Il s'est dit, mais maman, je t'ai transporté à cause de ça. Il dit, mon fils, tu as déjà trop fait. Il faut continuer seulement. C'est vrai que ça fait rire, mais c'est l'image que nous avons, nous les chrétiens. Jésus dit, décharge-toi. Oh, Seigneur, tu as déjà trop fait. Tu es mort à la croix. Là, je peux supporter encore. Et à la fin, on devient dépressif. Je dis ça aussi. Sors ça de ce cercueil-là. Reprends ta vie en main. Ne laisse pas les charges sur toi. Parce qu'il y a un endroit pour se décharger. Amen. Alléluia. Et lorsqu'on décharge quelque chose, ça c'est une bouteille d'eau, n'est-ce pas? C'est une bouteille d'eau. Dans ma main, c'est une charge. Lorsque je dépose cette bouteille, est-ce que j'ai encore ça entre mes mains? Ça ne me pèse plus. Mais quand tu ressens que quelque chose que tu as déposé te pèse encore, ça veut dire que tu ne l'as pas encore déposé. Quand quelqu'un accepte de porter une charge pour m'aider, dès que je lui dépose cela, qu'est-ce que je dis après? C'est merci parce que tu m'as aidé. Là, je me suis déchargé. Mais il y a des gens, à peine ils se sont déchargés, à peine ils récupèrent leur charge eux-mêmes. Amen. L'une des choses qui fait que nos vies facilement entrent dans un cercueil, c'est le manque de pardon. Le manque de... La Bible dit, si cela ne dépend que de nous, soyons en paix avec tout le monde. Ça veut dire que être en paix avec quelqu'un ne dépend pas de la personne, mais dépend du chrétien. La partie là est difficile. Hein? Quelqu'un qui t'a fait du mal. Et on te dit, c'est toi qui dois lui pardonner. Est-ce qu'on peut faire cette prière? Notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit. Allons-y. Ok, c'est cette partie-là que je voulais écouter. Pardonne nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. C'est ce que tu fais. C'est bien beau de réciter ça. Hein? Et c'est ce que j'ai compris finalement, les chrétiens, ils aiment réciter les passages, ils n'aiment pas vivre cela. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Amen. Déposer le cercueil veut aussi dire accepter de pardonner, même quand ça me fait mal. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont morts parce qu'ils
ils ont accepté de devenir un cimetière. Quand tu regardes dans leur cœur, il y a beaucoup de ici repose, ici repose, ici repose, ici repose. Vous savez, sur les cimetières, il y a les croix, non? Sur l'église aussi, il y a la croix. Quelle est la croix que tu portes dans ton cœur? De l'église ou du cimetière? Tu vois la personne en train d'adorer le Seigneur. Alléluia, oh Seigneur, tu es bon. Mais lorsque Dieu regarde dans son cœur, ici il repose. Qui tu as déjà tué dans ton cœur, tu marches avec tous les jours. Vous savez, on peut beau peindre un tombeau, mais c'est pourri à l'intérieur. Ne deviens pas une pourriture devant Dieu. Amen. Que tu ne sois pas un cimetière en déplacement, mais sois une église. Comme Jésus a dit à Pierre, sur toi je bâtirai mon église. Satan te dit, sur toi aussi je bâtirai mon église. Ici repose. Non. Je suis sûr, je suis convaincu que quelqu'un est en train de dire dans son cœur, si tu savais ce qu'il m'a fait. Mais est-ce que tu sais ce qu'on a fait à Jésus? Et il était à la croix, avec toutes les blessures, le sang coulait de partout, son côté percé. Il a constaté que son père voulait faire quelque chose, il dit, non, père, pardonne-leur. Ce n'est pas parce qu'on lui a donné une offrande qu'il a dit ça. Amen. Parce que nous les hommes, lorsque tu viens, tu dis, ah, voici mon offrande, dit, hey, écoutez, il faut le pardonner. Hein. Il a déjà donné son offrande. Mais là, c'était quelqu'un qui était à la croix. Il agonisait. Et puis, c'est là, c'est à ce moment-là, avec toute cette douleur, il était capable de dire, pardonne-leur. Je pense que quelqu'un ne peut pas dire ici dans cette salle qu'il a souffert plus que Jésus. Mais pendant qu'il souffrait, ce n'est pas après la résurrection, c'est pendant sa souffrance qu'il a dit pardonne-leur. Lorsque tu souffres, c'est en ce moment-là que Dieu attend ton pardon. Lorsque tu traverses les temps difficiles, les temps les plus noirs de ta vie, c'est en ce moment-là que Dieu t'attend. Et c'est généralement à ce niveau que beaucoup de chrétiens passent à côté de leur bénédiction. Écoutez-moi, la bénédiction de Dieu est disponible en tout temps. Mais c'est nous qui fermons la porte à Dieu de nous toucher. Le manque de pardon est un cercueil dans lequel tu te mets. Sors de ce cercueil-là. Amen. Amen. Une fois, j'ai reçu la visite d'une dame, une sœur de l'église. Elle vient et elle me dit, ça fait 3 ans que je me suis mariée avec mon mari et on n'a pas d'enfant. Et j'ai commencé à prier avec elle. Le Saint-Esprit me dit, il faut lui dire de pardonner à son mari. Et quand je lui ai dit, ma soeur, je pense que je ne vais plus prier pour toi, Dieu te demande de faire quelque chose. Va demander pardon à ton mari et tu reviens. C'est là où elle me dit, moi, demander pardon, parce que je ne peux pas. Elle dit, bon, comme tu ne peux pas là, moi-même je ne peux. Si lui dit, il faut d'abord demander pardon, moi je peux faire quoi? Il faut partir seulement. Elle est partie de là, toute en colère. Je suis sûr qu'elle ne m'a pas injurié comme ça, mais dans son cœur, elle m'a injurié. Mais ce n'est pas grave, je suis habitué à ça. Alors, elle revient le lendemain et me dit, est-ce que tu sais au moins ce qu'il m'a fait? Elle dit, qu'est-ce qu'il t'a fait? Elle dit, 1 semaine après mon mariage, je l'ai surpris sur notre lit avec ma cousine. Comment peux-tu me demander de pardonner une telle chose? Elle dit, ah, c'est pas moi. C'est lui qui t'a demandé. Moi-même, si je connaissais ça, je n'allais jamais te demander de dire pardon. Elle dit, comme on doit lui obéir, il faut seulement demander pardon. Elle est repartie chez elle, et le soir là,
Elle a dit à son mari, j'ai quelque chose à te dire. Et puis, elle lui dit, est-ce que tu sais que depuis l'acte que tu avais posé, c'est vrai, je t'ai dit que je t'ai pardonné. Mais au fond de moi, je n'ai jamais oublié, je n'ai jamais pardonné. Mais aujourd'hui, Dieu m'a parlé. Je viens devant toi pour te demander pardon. Parce que tout ce temps, pendant ces 3 ans, je ne t'ai jamais pardonné. Et le mari a commencé à pleurer. Il dit, ma chérie, je ne savais pas que je t'avais fait autant de mal. Parce que pour elle, on s'est demandé pardon. Il est passé dessus déjà. Mais si c'est resté pendant 3 ans, ça veut dire que la blessure, elle était profonde. Et c'est là où le mari va se rendre compte qu'il a fait, il a détruit beaucoup de choses dans la vie de cette femme. Et il s'est mis à genoux, il a dit, ma femme, je te demande de me pardonner. Ce n'est pas à toi-même de demander pardon, c'est à moi de te demander pardon. Et je te fais la promesse qu'à partir d'aujourd'hui, jusqu'à la fin de notre vie, je ne te tromperai plus jamais. Et ils sont arrivés au bureau avec son mari. J'ai compris alors que le pardon était demandé. Et pendant que l'homme voulait me parler, il ne pouvait pas me parler. Il était en train de pleurer. Il dit, pasteur, excuse-moi, mais je ne savais pas que j'avais fait autant de mal à ma femme. Amen. Alléluia. Toutes les femmes là n'aiment pas ça. Mais ce qui a prouvé que cet homme était sincère, c'est qu'un mois après, la femme était enceinte. Parce que la femme a décidé de sortir de son cercueil. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui bloquent la main de Dieu dans notre vie. Le manque de pardon est un élément puissant entre les mains de l'ennemi. Le diable sait que ça là ouvrira des portes de bénédiction et il vous pousse à manifester seulement le manque de pardon. Et cela amène l'ennemi à être fort dans votre vie, à bloquer toutes vos bénédictions. Or, Dieu, sa bénédiction est disponible. Amen. Amen, amen. Je peux encore parler? Touche ton voisin, dis-lui. Ce soir, on doit sortir du cercueil. Changement de direction. Il y a des gens aussi, et ils s'en vantent, hein. Nous, notre famille, nous sommes très colériques. Hein? Des colériques. Chez nous, là, on ne tolère pas ça. Hein? Ah! Et quand la personne se met en colère, vous constatez que la personne est possédée. Deux fois, la personne dégage une odeur. Tu sens une odeur qui se dégage lorsque la personne se met en colère. Et deux fois, la colère qui te pousse à prendre un couteau, à prendre un objet pour taper quelqu'un avec. Même ton propre enfant. Mais ça, c'est démoniaque. Et lorsque tu commets le forfait, c'est après que tu te rends compte que tu as fait quelque chose de mal. Tu sais pourquoi? C'est parce que pendant que tu étais en colère, tu étais sous contrôle d'un esprit. Et ça te pousse à faire quelque chose que tu vas regretter toute ta vie. Amen. Il y a beaucoup de gens qui ont détruit leur vie comme ça. À cause de la colère. Et il dit, chez nous, c'est comme ça. Chez nous. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, il n'existe plus de chez nous. Ta vie doit être calquée sur la parole de Dieu. Amen, amen. Amen encore. Oh, les gens aimeraient bien que je leur dise, voici la porte qui s'ouvre pour que les démons entrent chez toi. Mais je te montre des vraies portes qui s'ouvrent pour que les démons entrent chez toi. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Si tu es colérique, ça veut dire que c'est une grande, c'est pas une porte, c'est un portail. Qui donne, qui s'ouvre. C'est-à-dire que ta vie devient un boulevard de l'ennemi. Il fait ce qu'il veut avec ta vie. Parce que tu es colérique et tu es fier de ça.
Quand tu entres dans la maison, tout le monde tremble. Les gens disparaissent parce que tu es là déjà. Ah! Ça va? Il y a des diacres ici. Il y a des diacres ici. Hein? Il faut vérifier sur les trucs là. Parce que quelqu'un peut avoir des cailloux, il va me lapider après. Hein? Ah. Tu as compris, il faut vérifier. Parce que généralement, à la fin de ce genre de message, on ne t'aime pas. On te déteste. Mais moi, je suis habitué à ce qu'on me déteste. Vous savez, depuis tout à l'heure, je prêche. On ne dit pas Amen, gloire à Dieu, parce que je ne suis pas en train de dire, vous allez voyager, vous allez être mariés. Amen. Ah, j'aime bien écouter les gens dire, vous allez voyager. Deux fois, je regarde autour de moi, il y a même certaines personnes qui disent Amen, ils n'ont même pas un passeport. À moins que vous deveniez des sorciers, c'est la nuit où vous partez avec le balai, quoi. Amen, amen. Alléluia. Tu vas te marier, tu vois quelqu'un de 5 ans qui se lève, qui dit ah, Amen. Ouais, ça va venir, mais ça va être... Non, je pense que l'Église, aujourd'hui, doit amener les gens à se rendre compte qu'il y a certaines petites choses dans nos vies qui donnent accès à l'ennemi. La Bible dit, lorsque tu te mets en colère, ne laisse pas le soleil se coucher parce que tu donneras accès au diable. Mais il y a des gens qui passent 1 semaine, 2 semaines en colère contre quelqu'un. Ces boulevards, ils ont laissé. Autoroute même. Ah, ici, j'ai vu autoroute, vraie autoroute, là, j'ai vu chez vous ici. Hein. Et vous savez à combien on roule à l'heure? 130 à l'heure. 130. Ça veut dire que la vitesse que les démons font dans votre vie, là, c'est grave même. Et vous êtes surpris que rien ne va dans ma vie. Tu es surpris lorsque tu as laissé, ça dit, l'autoroute dans ta vie des démons. Tu es surpris de voir que rien ne va. Je pense qu'il est temps que tu prennes conscience et que tu dis ce soir, je dois sortir de ce cercueil. Ce n'est pas ma place. Et le désir de Jésus ce soir, c'est que tu n'y restes pas. Amen. Amen. Je n'aime pas des réunions où il y a beaucoup de bruit sans résultat. J'aime des réunions qui ont des résultats. Pendant que tu m'écoutes, tu dois savoir reconnaître là où tu es pour permettre à Dieu de te libérer. Je disais, le thème dit, tu peux devenir libre. Amen. Ça veut dire que ça ne dépend pas de Dieu. Tout a été fait pour que tu sois libéré. Mais tout maintenant dépend de toi. La Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Mais il dit encore, tout est possible à celui qui... Ça veut dire que ta responsabilité aussi est engagée. Voilà pourquoi il est souvent important de ne pas seulement être dans le mouvement, mais d'accepter que la parole puisse nous affranchir. Amen. C'est comme ça que j'étais avec lui. Moi, c'était la parole. La parole. Lorsque la parole te touche, elle te libère. Vous savez que certaines délivrances, on n'a pas besoin de te toucher. La parole, tu la reçois, automatiquement tu vis ta délivrance. Pendant que je suis en train de parler, je sais qu'il y a certaines personnes qui ont déjà reçu leur délivrance. Amen. Alléluia. Un jour, je dormais et je vois un de mes enfants spirituels en rêve et je voyais comme un nuage noir avec une main qui cherchait à prendre sa vie. Mais à chaque fois qu'il faisait un pas, la main le loupait.
la main le loupait. Et je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire? Le lendemain, je suis parti à son bureau, je dis, voilà ce que j'ai vu. Qu'est-ce qui se passe chez toi? Et c'est là où il va m'expliquer qu'avec sa femme, ça ne va pas. Et vous savez, lorsque vous êtes en colère, vous ouvrez une porte à l'ennemi, il vous cherche. Et si vous ne fermez pas rapidement cette porte, lorsqu'il entre, c'est le dégât. Amen. Pendant que tu es là ce soir, sache que Dieu t'aime d'un amour particulier. C'est pour cette raison que tu es là. C'est pour que tu repartes totalement transformé. Il y a des gens, quand le diable veut leur faire du mal, il t'emmène dans un sentiment de ressentiment. Les ressentiments chez toi, ça t'emmène à t'isoler de tout le monde. Quand vous constatez que quelqu'un s'isole beaucoup plus, ça veut dire qu'il n'est pas en contact avec les hommes, mais il est en contact avec les esprits. Si toi-même tu te rends compte que tu aimes t'isoler, tu n'aimes pas rester avec les gens, tu as un problème. Il y a quelqu'un ici comme ça? J'ai croisé une fois une sœur qui aimait s'isoler. Et les sœurs aiment s'isoler. Surtout quand elles commencent à avoir des problèmes, des soucis. On dit, non, vous avez vos histoires là. Moi, je ne sais pas où. Quelqu'un qui respire bien, qui marche, qui court, qui est athlétique, dit, j'ai un problème de cœur. Et ça commence toujours par là. J'ai un problème de cœur et la personne commence à s'isoler. Ne parle pas avec les gens. Et en ce moment-là, la seule personne avec qui tu causes, c'est le diable. Il vient te dire, non, fais ça. Pour résoudre, fais ça. Tu ne reçois personne, mais tu reçois des directives. C'est pour ça que d'autres partent jusqu'à vouloir se suicider. Et derrière ces genres de personnes, il y a toujours un esprit de suicide qui est là. Parce qu'il ne s'ouvre pas aux gens, mais il s'ouvre à un autre esprit. Et l'esprit qui est là, l'esprit l'emmène à faire quoi? À finir avec sa vie. Et une fois que tu te suicides, tu ne vas pas aller au ciel. Tu vas directement en enfer. Amen. Ça va? Ça va bien? Touche ton voisin, dis-lui, on va sortir du cercle changement de direction. Est-ce que quelqu'un peut prier ce soir? Si tu as l'habitude de faire des prières, enfin, je voudrais que tu sortes de tes habitudes et que tu ailles réellement devant Dieu. Que tu lui dises, Seigneur, je veux sortir de ce cercueil. Je veux voir mon travail sortir de ce cercueil. Je veux voir mon foyer sortir de ce cercueil. Je veux voir ma situation sortir de ce cercueil. Amen. Amen, amen. À partir d'aujourd'hui, tu n'es pas candidat de la mort, mais tu es candidat de la résurrection. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a envie de voir sa vie se transformer ce soir? Je ne suis peut-être pas un prophète, mais je sais qu'après ce moment que nous avons passé ce soir, ta vie va connaître un réel changement. Parce que rien ne dépend. Dieu, il a tout fait déjà. Je suis en train d'atterrir en disant ceci. J'aimerais que ta situation, la nouvelle, commence à parler. L'autre que les gens ont voulu faire taire, comme ce jeune homme, il ne pouvait plus parler parce qu'il était déjà mort. Mais lorsque Jésus l'a ressuscité, il a commencé à parler. C'est cette vie qu'on voulait faire taire qui a commencé à parler. Ce que les hommes ont voulu faire taire dans ta vie, je déclare que cela commence à parler dans ta vie. Là où les gens n'ont jamais voulu te voir, qu'ils commencent à te voir à cet endroit. Là où les gens ont voulu te mépriser,
que là, ta gloire puisse encore éclater. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Là où les médecins ont déclaré que c'est fini pour toi, que ta santé commence à parler à partir d'aujourd'hui. Là où les gens pouvaient dire c'est fini, on ne peut plus rien faire pour lui, que la main de l'Éternel qui commence là où s'arrête celle des hommes commence à opérer dans ta vie. Est-ce qu'on peut se mettre debout ce soir? Alléluia. J'aimerais que tu commences à regarder dans ta vie. Sache que Jésus est là pour toi. Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oui, j'attends. Elia, Elia, Elia. Pendant que nous sommes en train de chanter, commence à parler à Dieu. Approche-toi de lui maintenant. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Karababa Shambaremos. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 Irababa Shandaraba. Arabasa Teribura Baba Baba Erobosh. Elia, j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Elia, 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 oh Elia, 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 oh j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Nayokayo namasango lilo namonayo. Nayokayo namasango lilo namonayo. Yahweh mosusute, mosusute, mosusute. Yahweh mosusute, mosusute, mosusute. Elia, 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 oh Elia, 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 Elia. oh j'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce que ta gloire descende. Oh Elia,
Je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire, je veux voir ta gloire. Je veux vivre ta gloire, je veux vivre ta gloire, je veux vivre ta gloire. Je veux vivre ta gloire, je veux vivre ta gloire, je veux vivre ta gloire. Nous allons prier. J'aimerais que ce soir nous puissions suivre ce que l'Esprit nous dira de faire. Le Seigneur me dit de dire à certaines personnes ici qui connaissent ton cœur, il veut que tu puisses sortir de cette prison du manque de pardon. Il veut opérer un grand miracle dans ta vie. Et il me dit de te dire, ce n'est pas la première fois qu'il te demande de le faire. Dieu veut que tu te libères toi-même de cette situation. Il te dit, permets-lui de te guérir ton cœur. C'est vrai, tu as été brisé dans ton cœur, mais il veut te soigner, il veut te guérir ce soir. Ta maladie est attachée à la situation de ton cœur. Il veut ce soir te guérir. Alors ce que je voudrais te dire, demander de faire, si tu es là ce soir, tu peux t'approcher parce que le Seigneur veut opérer ce miracle dans ta vie. Tout ce que tu lui as demandé jusque-là, il dit que cela est disponible. Mais c'est l'état de ton cœur. Le manque de pardon. Alors si tu es là, tu vas devoir t'approcher maintenant. Je parle à tous ceux-là qui n'arrivent pas à pardonner. Le Seigneur dit que ça c'est une prison dans laquelle vous êtes mis. Et il veut vous libérer ce soir. Si tu es là, tu vas t'approcher. Karabashandarababa. Très longtemps tu es resté avec cette situation dans ton cœur. Le temps est venu pour toi de t'en libérer. Ne reste pas dans cette prison. J'insiste. Le Seigneur veut vraiment te libérer ce soir. Tout ce que tu as accumulé comme problème jusqu'à aujourd'hui est lié à ce problème de pardon. Je ne sais pas ce que tu as vécu, mais le Seigneur veut te libérer ce soir. Je ne sais pas pourquoi j'insiste.
Mais c'est tout simplement parce que le Seigneur t'aime d'une manière particulière et il n'aimerait pas que tu vives. Il sait ce qui peut arriver après. Voilà pourquoi il te demande cela ce soir. Ne continue pas à transporter cela dans ta vie. Approchez. Je ne désire que toi. Le Seigneur me dit de dire. Je ne désire que toi. Merci Seigneur. Pendant que vous êtes là, écoutez ce que le Seigneur vous dit. À cause de toi, il a été à la croix. Avant que tu ne sois même